Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Pourquoi avons-nous besoin de prier? D'abord, j'ai dit que la prière, c'est la communication entre le règne spirituel et le règne naturel. C'est parler, c'est parler et puis écouter. Donc Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Dans la foi, la vie chrétienne, la nouvelle naissance, notre privilège, c'est que nous arrivons à entendre la voix de Dieu, nous arrivons à communiquer avec Dieu en Christ. Donc prier, en fait, c'est parler et recevoir de Dieu. Dans la voix de Dieu, il y a la direction divine. Dans ce monde-là, on est tellement frustré par nos échecs, par l'échec de nos choix. Parce que nous regardons les choses souvent selon la perspective sensorielle. C'est ce que nos sens saisissent, que nous trouvons, que nous pensons être vrai. Je vais dans le domaine pratique des affaires ou du mariage. Les gens peuvent venir se planter à une jeune soeur pour dire, voilà, je veux te marier, je veux t'épouser. La personne vient, souvent on regarde à sa situation sociale, sa beauté physique, à sa durée dans l'église. Mais tout cela peut être fake. Si Dieu ne nous parle pas, on peut faire de grosses erreurs en nous confiant à notre chair. C'est pourquoi la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Parmi les hommes dont Dieu parle, il y a toi-même. C'est Dieu seul qui connaît la profondeur des choses. Donc, en priant, non seulement on est en communion avec Dieu, on est restauré spirituellement, on est rafraîchi spirituellement, mais on a aussi la grâce de recevoir de Dieu c'est sa direction divine, ses ordonnances et beaucoup d'autres choses. Donc, il est important pour un chrétien d'aller à la rencontre de son Dieu, d'abord pour bénéficier de sa présence, en plus pour pouvoir recevoir ses préceptes, afin de mieux diriger sa vie, mieux organiser sa marche dans ce monde. Voilà un peu. La prière est comme la nuée. Vous savez, Moïse connaissait bien le désert quand Dieu l'avait appelé. Parce qu'il a fait 40 ans dans le désert. 40 ans en tant que berger. Il était toujours en train de chercher des verts pâturages pour les brebis. Mais quand il est revenu dans le même désert, Dieu a mis devant lui une nuée et une colonne de feu. La nuée le matin, la colonne de feu la nuit. Pourquoi Dieu le fait? C'est ça l'essence même de la prière. Parce que nos voix ne sont pas ses voix. Vous voyez, en pleine journée, pourquoi mettre une nuée devant quelqu'un qui maîtrise déjà le désert? Il y a déjà le soleil qui est là, je vois bien la route. Pourquoi une nuit? Quelquefois, Moïse voit des raccourcis et Dieu prend le chemin le plus long. Mais parce que Dieu voit souvent ce que nous ne voyons pas. On a besoin de dépendre de sa présence. Et on ne peut que se plonger dans sa présence qu'en allant prier. Jésus lui-même se retirait chaque nuit pour prier. Avant de choisir ses disciples, il priait. Avant d'aller en mission dans une ville, il priait parce qu'il devait recevoir de Dieu. Je prie que Dieu communique à tous ceux qui nous écoutent là une vie sérieuse de prière. Tous ceux qui sont victorieux dans la vie chrétienne, c'est des hommes de prière et des femmes de prière. Toutes les situations par lesquelles tu passes là, ne se trouvent pas dans les bavardages, dans les murmures, mais dans la prière. C'est pourquoi les disciples demandaient à Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier. C'est l'oxygène du chrétien. Que Dieu lui bénisse. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.